Mais, où est-ce qu'on est là? Bah c'est simple, on est dans mon atelier à Lyon, on se renouvelle sur la chaîne, après l'appartement à Paris, après l'appart de Tibes, l'atelier à Lyon. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est atelier, c'est vidéo manuel. On se retrouve pour une petite vidéo pour faire son propre leurre, méthode garde la pêche. On est parti pour les différentes étapes et le matos dont vous avez besoin pour faire un super leurre qui claque au bord de l'eau. On est parti. Bon, déjà, avant de vous lancer, il faut que vous ayez un modèle en tête, savoir ce que vous allez faire. Moi, aujourd'hui, je vais partir très simplement sur un Buster Jerk de la marque Strike Pro. Je vous montre le modèle que j'ai fait sur papier. Très important de faire un modèle sur papier, comme ça va vous servir de guide. Regardez, il est juste là. Il est magnifique. Et au niveau du coloris, j'ai décidé de partir sur ça. Hop, couleur Gardon. C'est super. Donc maintenant que vous avez normalement une idée de ce que vous voulez en termes de leurre, que vous avez un patron que vous avez dessiné, il va vous falloir des outils et des matériaux pour venir réaliser ce leurre. Donc le premier point que vous allez avoir besoin, c'est bien évidemment un morceau de bois. Là pour le coup, moi je suis parti, je pense, je sais pas trop en fait ce que c'est, je suis allé à Casto ou à Leroy Merlin, j'ai pris un morceau de bois, je pense que c'est du pin. L'avantage de ce morceau de bois, c'est qu'il est relativement dense, qui fait que en fait, il va bien résister pendant que je vais le travailler avec les outils. Le désavantage, c'est qu'il va être relativement dur, donc ça va me prendre plus de temps à réaliser le leurre. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire aussi. Si vous voulez quelque chose de plus solide et qui va mieux résister, par exemple, quand vous allez le percer, c'est sûr qu'il faut mieux aller sur quelque chose d'un peu plus dense. Je vous laisse aller dans les magasins et de vous rendre compte par vous-même de la densité et de la résistance du bois pour ensuite faire ce que vous avez envie de faire. Ensuite, une fois que vous avez ça, il va falloir des outils de base. Donc là, vous pouvez partir sur une scie pour venir découper votre morceau de bois. Vous pouvez partir sur une lime pour venir du coup donner les angles, les arrondis et l'aspect final à votre leurre, mais vous pouvez aussi, si vous voulez, utiliser, si vous les avez chez vous, des ponceuses électriques, Dremel. Moi, j'ai une petite Dremel, donc je vais venir l'utiliser. Vous voyez la ponceuse qui est juste là aussi. Donc, vous pouvez, voilà, vous faire plaisir. Moi, je vais sûrement le faire à la main pour la beauté de la vidéo, et je le fais pour vous un petit peu en mode sans outils. En tout cas, une grosse partie sans outils. Mais vous, si vous avez le matos chez vous, bah, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Autre chose dont vous allez avoir besoin également, très important, une fois que vous avez votre bois, c'est un étau qui est juste là. Je sais pas si on voit à la caméra, mais j'ai un étau assez solide pour venir en fait du coup découper avec la scie et puis travailler aussi avec la lime. Assurez-vous d'avoir un étau ou alors assurez-vous d'avoir des serre-joints pour pouvoir travailler. C'est très dangereux si vous en avez pas. Vous pouvez facilement vous couper. Donc préférez quand même avoir une sécurité avec un étau. Ensuite, vous allez avoir besoin de quoi? Vous allez avoir besoin, bien évidemment, de papier à poncer de plusieurs diamètres différents. Donc, partir sur du très gros au début, donc du 40, du 120, et puis après venir augmenter au fur et à mesure sur du 240, 300. Peut-être 500 aussi si vous avez, ça peut donner un bel aspect, mais bon, faut savoir quand même que la finition, et on y vient. Donc première finition, c'est le vernis pour donner une première couche protectrice. Ça va du coup améliorer ne serait-ce que le rendu même de votre leurre. Et ensuite, je vous conseille très fortement, c'est même obligatoire, de passer sur une résine époxy que vous trouvez chez votre marchand, un petit peu de bricolage, magasin de bricolage. La résine époxy, c'est une résine qui en fait se compose de deux éléments, A et B généralement. C'est pour ça que vous avez deux petites pipettes, et une fois que vous les mélangez ensemble, ça vient vous donner en fait un produit, une colle très très puissante, très résistante à l'eau, au froid et à la chaleur, et qui est super intéressant pour nous, ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire un leurre qui nage dans l'eau. Et en fait, on va venir recouvrir, et on le verra ensemble, le leurre directement de cette résine époxy. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une perceuse et de forêt à bois pour venir percer les trous dans le leurre pour lui donner du coup du poids, venir mettre des petits plombs dedans pour lui donner du poids, parce que le bois seul va en fait flotter et l'action de votre leurre ne va pas être
potentiellement ce que vous allez rechercher. Après, il faut vous renseigner aussi, parce qu'il y a des leurres qui sont flottants. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin forcément de mettre énormément de poids. Pour celui que j'ai envie de faire, le Buster Jerk, c'est une action qui est coulante, donc je vais venir en fait lui donner du poids, on le verra ensemble, et c'est pour ça que j'ai préparé, et c'est un autre élément, ces petits plombs-là et une petite olive pour lui rajouter du poids pour qu'il coule. Et parlons-en maintenant des éléments dont on a besoin pour le leurre. Vous avez également besoin de fil de fer pour créer les boucles d'attache à la fois à la ligne et à la fois aux hameçons triples avec des anneaux brisés. Et du coup, vous avez besoin de ce fil de fer, et vous allez avoir besoin également d'anneaux brisés et d'hameçons triples, puisque là, dans le cas de ce leurre-là qui est le Buster Jerk, je vais en mettre un au milieu et un à l'arrière, comme vous avez pu le voir sur les croquis que je vous ai montrés. Voilà, donc ça, grosso modo, bon déjà je vous mets la liste intégralement en bas dans la description, mais c'est le B à bas de ce que vous avez besoin pour effectuer votre leurre. Aussi, autre chose avec le forêt, j'en ai pas parlé, j'ai parlé du grammage avec le forêt, vous allez pouvoir en fait créer un œil artificiel, et en fait c'est très important dans le leurre d'avoir un signe à l'œil, ça crée généralement les attaques. Voilà, donc ça c'est le b.a-ba vraiment de ce dont vous avez besoin. Après, moi de mon côté, je vais venir en fait donner de la couleur, comme vous l'avez vu sur l'exemple que je vous ai montré sur mon téléphone. Donc là, je vais utiliser des Posca qui sont des stylos à encre que les artistes utilisent pour faire du dessin, et moi je vais l'utiliser pour donner en fait du détail qui va améliorer le réalisme du leurre, et qui va, j'espère en fait le rendre un peu plus attractif pour les carnassiers. J'ai également de la bombe de peinture argentée pour imiter l'aspect gardon argenté poisson blanc, et j'ai également un petit pot de peinture dorée, parce que je pense que je vais essayer de faire un peu de texture au niveau du dos avec des reflets dorés. Dans ma tête, ça claque de ouf. Je pense que dans les faits, ça va rendre ultra dégueu. Je pense qu'on va plus s'approcher du blobfish. Je vous mets une petite photo de ce que c'est le blobfish juste là, de la chose que j'ai en tête, mais c'est toujours le cas. Mais ça, on va le voir maintenant dans la réalisation du projet. C'est parti. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, là, une fois que vous êtes venu découper votre patron, c'est de le coller au plus près de l'extrémité ici. Ça vous permet de pas avoir à travailler ce côté-là, et ça vous permet aussi d'économiser du bois. Du coup, d'une pierre deux coups, vous aurez juste là à découper pour venir un petit peu réduire la largeur de votre leurre. Et c'est toujours ça, d'économiser dans un process qui prend énormément de temps. Voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à découper ici pour avoir juste la portion nécessaire. J'ai oublié de le mentionner, mais le leurre en fait est exactement comme celui de chez Strike Pro, le Buster Jerk, donc 12 cm de long. Du coup là, ce que je suis venu faire en fait, c'est que j'ai collé mon patron, et en fait je suis venu au marqueur faire les contours, parce que je me suis rendu compte que en gardant le papier, en fait ça bougeait, c'était pas du tout agréable. Donc voilà un petit peu, petit conseil que là je vous donne au fur et à mesure, c'est la première fois que je le fais. Donc si jamais vous voulez le refaire chez vous, ce que je compte bien, puisque je passe du temps quand même sur ça, et écoutez, collez-le, faites les contours, découpez au cutter, faites les contours, faites les petits détails directement au marqueur, et comme ça vous permet d'avoir quelque chose de propre dès le début, et avec lequel vous pouvez travailler. Two hours later. Et voilà le travail.
grosso modo. Je pense que je vais finir là avec la ponceuse, histoire de bien aplanir bien. Mais en tout cas, je l'ai fait devant vous avec la lime et ça marche, ça marche. J'aurais pu le faire dès le début avec la ponceuse à bande, qui est juste là devant moi, mais je le fais pour vous à la main. Je me donne. Je continuerai demain là parce que là je suis crevé. Puis faut que je me lave là. Mais je suis relativement content pour le moment de ce que ça donne. Bon bah on se retrouve juste après pour faire ça. J'aurais peut-être changé de tronche parce que je pense que ça sera demain. Là je suis crevé, je peux pas continuer. Mais en tout cas c'est faisable.